La chronique ciné avec JPL. Backrooms, l'étrangissime labyrinthe. Le premier film de Ken Parsons, 20 ans seulement, mérite d'emblée l'Oscar du pitch le plus court de l'année. Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d'un magasin de meubles. Après avoir vu ces 110 minutes plus qu'étranges, je décernerai volontiers un second Oscar au duo de décorateurs Vermette et Johnson, qui ont réussi à créer une atmosphère cauchemardesque aux limites du surréalisme. Bon, il s'agit ici de la traduction pour grand écran d'un phénomène Internet, soit une série de vidéos créées sur YouTube par Ken Parsons himself, alors âgé de seulement 16 ans. J'avoue ne pas connaître cette série. Moi, vous me connaissez, le cinéma, c'est sur grand écran et pas ailleurs. Que voulez-vous, on ne se refait pas. Alors, ce sont les noms d'Ejiofor et Rainsve, je vais y revenir, qui sont à l'affiche, qui m'ont attiré dans la salle obscure au milieu d'un public dont je pouvais être sans aucun doute le grand-père. Revenons au décor, le personnage central de ce film. Décors qui n'ont pas été créés uniquement en images de synthèse. Plus de 2800 mètres carrés de décors ont été construits sur 4 plateaux de tournage recouverts de milliers de mètres carrés de papier peint et de moquettes. Leur configuration labyrinthique était si complexe que la production a dû distribuer des cartes aux techniciens et aux acteurs pour éviter qu'ils ne s'égarent. Pour leur donner leur aspect oppressant, le directeur de la photographie a utilisé une caméra permettant de se glisser dans des espaces très étroits. Le film privilégie également les objectifs grand angle afin de renforcer le sentiment d'isolement des personnages face à l'immensité du labyrinthe. Quant à l'univers sonore, il a été conçu pour transformer des bruits ordinaires, bourdonnement de néons, résonances mécaniques et textures sonores familières progressivement déformées, en source d'angoisse. Comme vous le constatez, c'est avant tout un film d'ambiance oppressante, hallucinée, où l'on ne sait jamais si l'on est dans la réalité, le rêve, ou plutôt le cauchemar, ou si l'on voyage dans les méandres d'un cerveau malade. L'œuvre est tellement particulière qu'elle ne manquera pas de laisser pas mal de spectateurs sur le carreau. Chacun pourra l'interpréter comme il l'entend et le désire, mais quoi qu'il en soit, l'intérêt est réel et inattendu de plonger dans cette espèce de mythologie troublante jusqu'à provoquer en nous un véritable malaise intérieur. Une expérience sensorielle unique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Chiwetel Ejiofor, connu pour son Oscar pour 12 Years a Slave, et Renate Reinsve, La Convocation, Valeurs sentimentales et bientôt Fjord, la Palme d'Or 2026, sont en haut de l'affiche. On se dit que ces deux-là n'ont pas pour habitude d'associer leur nom à des films sans intérêt, alors allons-y de confiance. Et on ne le regrette pas, car ils sont évidemment excellents. Citons aussi les noms de Finn Bennett, Mark Duplass, Lokita Maxwell. Une exploration très dérangeante de l'outre-monde des espaces lumineux. Je cite là des gens qui ont visiblement tout compris, ce qui, je l'avoue humblement, n'est pas tout à fait mon cas. Mais ça vaut le détour, même si ça ne donne pas franchement envie de retourner d'aussitôt dans un magasin de meubles. Ah oui, un Backrooms 2 est déjà prévu.